Bonjour chers spectateurs, vous êtes en train de regarder l'Info Arménie Média et dans le studio est Narek Voskanian. Je voulais parler aujourd'hui d'un phénomène qui s'appelle l'émigration concernant l'Arménie, surtout du phénomène économique que crée l'émigration. Donc quel est l'impact économique sur l'économie arménienne de l'émigration. Comme vous le savez, en 1991, l'Arménie a reçu sa indépendance comme résultat de l'effondrement de l'Union soviétique. L'Arménie est devenue de jure un État indépendant. Malheureusement, après les élections fraudées de 1991, le pouvoir a été usurpé par une administration néocoloniale qui a commencé à exercer une administration de type néocolonial en Arménie qui dure jusqu'à aujourd'hui. Cette administration néocoloniale peut être résumée dans les propos de Rudik Martyrosyan, qui est le président de l'Académie de sciences de l'Arménie. Donc l'académie qui est censée développer la science et les technologies de l'Arménie. Donc Rudik Martyrosyan a dit dans une de ses interviews qu'un pays misérable comme l'Arménie ne peut pas produire et vendre des armes parce que s'il le fera, il va être puni tout de suite. Donc voilà la philosophie de cette administration qui consiste sur le fait que l'Arménie ne peut pas être un pays qui produit des technologies, des hautes technologies, qui a une infrastructure et industrie. Tout ce que l'Arménie avait dans l'époque de l'Union soviétique, l'Arménie produisait 30% de l'électronique militaire de l'Union soviétique. L'Arménie possédait les instituts les plus avancés de l'Union soviétique en termes d'électronique et de sciences. Tout ça a été détruit volontairement par cette administration néocoloniale et l'Arménie produit actuellement des produits d'agriculture, des tomates, des abricots, des choses comme ça, où elle exporte des ressources naturelles. Dans ce genre de pays néocolonial, l'absence de l'économie et de l'industrie est compensée d'habitude par la présence des ressources naturelles telles que le pétrole ou le gaz. Malheureusement, l'Arménie ne le possède pas, le système pour perdurer, pour exister, pour continuer à être au pouvoir, à chercher d'autres ressources, et cette ressource, c'est en fait les travailleurs. Donc, depuis 1991, officiellement, l'Arménie a quitté à peu près 1 million et demi de ses citoyens. La population de l'Arménie en 1991 était, d'après les ressources officielles, à peu près 3 millions et demi. À cela, il faut ajouter environ 500 000 Arméniens qui sont entrés sur le territoire arménien de destination de l'Azerbaïdjan, des réfugiés. Et donc ensemble, ça faisait environ 4 millions. Aujourd'hui, la population de l'Arménie officiellement est autour de 3 millions. Les mauvaises langues disent autour de 2 millions, qu'elle n'est pas 3 millions mais 2 millions. Les chiffres à plus ou moins objectifs sont entre les deux, donc 2 millions et demi. Ce qui démontre que réellement, l'Arménie a quitté à peu près 1 million ou 1 million et demi de ses habitants, compte tenu du fait que 25 ans ont passé, donc il y a des gens qui se marient et ils ont des enfants, donc à cause de ça, il faut compter environ 2 millions et demi d'Arméniens qui vivent actuellement dehors d'Arménie, mais qui sont originaires, qui sont nés ou directement des parents ou sont nés en Arménie en fait, ou sont nés des parents qui sont nés en Arménie. En fait, depuis 1991, donc ces gens-là, ils quittent l'Arménie, ils envoient chaque année à leurs proches de l'argent. Ils envoient de l'argent à leur famille, où ils vont en Arménie pour se reposer ou pour visiter leurs parents, leurs enfants, etc. Et à chaque fois, ils apportent avec eux de l'argent. Donc les transferts des personnes physiques
qui se font, des transferts de l'argent en destination de l'Arménie. Chaque année, ça varie autour de 2 milliards, 1,5 milliard, 2 milliards de dollars. Donc il faut savoir que le PIB de l'Arménie, c'est environ 10 milliards et demi de dollars. Donc il était de 12 milliards de dollars en 2008 et depuis donc pendant 8 ans, l'Arménie n'a pas montré de progrès en termes d'économie, mais l'économie a reculé à un chiffre de 10 milliards et demi. Donc il faut savoir que le plus de transferts ont été faits en 2013, c'était autour de 2 milliards de dollars. Et aujourd'hui, ce chiffre ça varie entre 1,5 milliard à 2 milliards de dollars. Donc, pour vous dire autrement, le PIB de l'Arménie, c'est 10 milliards et demi. Dont 2 milliards, c'est des transferts des personnes physiques, des transferts privés en fait. C'est pas des transferts pour des raisons commerciales, pour les buts commerciaux, mais c'est de l'argent qu'on voit les gens à leur famille pour être tout de suite dépensé sur le marché, acheter des produits ou des services. Dans l'économie, il existe un phénomène qui s'appelle la multiplication. Je ne sais pas comment elle s'appelle en français, mais il s'agit d'un phénomène de multiplication. Quand vous achetez, autrement dit, quand vous achetez un ordinateur qui est fabriqué dans le pays où vous habitez, et vous dépensez par exemple 1000 euros, ce chiffre de 1000 euros s'enregistre dans le PIB autant que 1000 euros de PIB. Par contre, l'ordinateur, il a été acheté par le magasin chez le producteur d'ordinateur, disons, à 400 euros. Donc, il va aller au magasin et tout de suite acheter un autre ordinateur aux mêmes valeurs pour le revendre encore. Et dans ce cas-là, le PIB augmente de 400 euros supplémentaires. Autrement dit, votre 1000 euros qui a été investi dans l'ordinateur se tourne, multiplie et devient 1400 euros. Mais cela ne se termine pas ici seulement. Le fabricant d'ordinateur, lui-même, il a acheté des pièces pour fabriquer l'ordinateur. Et disons, il a dépensé 100 euros pour acheter ces pièces. Il va acheter de nouvelles pièces et l'ordinateur que vous avez acheté à 1000 euros est devenu 1500 euros. 1000 plus 400 plus 100 euros pour les pièces. Mais ça ne se termine pas là non plus. Le magasin qui vous a vendu l'ordinateur, il paye pour l'électricité, par exemple. Et cet argent aussi s'enregistre comme PIB. Il paye des salaires à vendeur de l'ordinateur. Le salarié, il va acheter avec cet argent de nourriture et des services, etc., etc. Autrement dit, les 1000 euros que vous avez dépensés pour acheter un ordinateur va se multiplier. Et dans les économies bien développées, ce chiffre peut atteindre, par exemple, 5 fois. Donc, vous avez dépensé 1000 euros pour acheter l'ordinateur. Cet argent va tourner dans l'économie et atteindre, par exemple, 5000 euros. Dans le cas de l'Arménie, ce chiffre de multiplication est bien plus bas parce qu'il n'y a pas d'économie, donc le pays ne produit pas d'ordinateur. Il va acheter, l'Arménien qui achète l'ordinateur, il va acheter dans un magasin, donc ça va s'enregistrer comme 1000 euros, mais le vendeur, il va acheter directement de Dubaï, donc l'argent va partir directement de l'Arménie, il ne va pas faire le tour. Mais quand même, il paye l'électricité, il paye pour le salarié, il achète des produits, etc., etc. Du coup, l'argent quand même se multiplie. Donc, en gros, les 2 milliards de dollars qui entrent dans le pays par les transferts, ils se multiplient, il est en 4 ou 6 milliards. Il n'y a pas de statistiques, ce genre de choses ne sont pas étudiées donc par les économistes arméniens parce que la plupart sert l'administration néocoloniale. Donc, la Banque centrale, bien sûr, ne va pas informer à propos de ces chiffres, mais il faut savoir aussi que beaucoup d'Arméniens qui vont en Arménie l'été, par exemple, ou l'hiver, peu importe, ils préfèrent amener l'argent avec eux plutôt que faire les transferts. Beaucoup parmi vous, les Arméniens de France, on ne voit pas les transferts d'argent pour l'Arménie, mais ils l'amènent avec eux 2000 euros, 3000 euros, 4000 euros pour dépenser sur place
pour leurs besoins quand ils vont l'été. Même quand ils achètent chez Air France des tickets d'avion pour aller en Arménie, ils n'achètent pas des tickets d'avion chez les producteurs de services aériens arméniens, mais chez les Air France par exemple, quand l'avion de Air France descend dans l'aéroport de Zvartnots, il paye pour ce service qu'il est dans l'aéroport de Zvartnots. Je veux dire, tout l'argent que les personnes physiques des titres privés envoient chaque année en Arménie, que ce soit par les transferts ou physiquement avec eux ou par l'achat des tickets d'avion, etc., cet argent est largement supérieur de 2 milliards d'euros et constitue par l'effet de multiplication peut-être 6 milliards d'euros dans tout le PIB de l'Arménie. Ce que veut dire que sans cet argent, l'économie arménienne aurait aujourd'hui tout simplement n'aurait pas existé en fait. Ça aurait été 3 ou 4 milliards d'euros de dollars de PIB. Tout cela, c'est pour vous dire que l'émigration, pour le système de gouvernance néocoloniale, d'administration néocoloniale, l'émigration est un moyen de subsistance, est un moyen d'avoir des ressources, d'exister, de payer ses fonctionnaires, de pouvoir faire du sort que les oligarques s'enrichissent, qu'ils puissent entretenir les bandes armées qu'ils entretiennent. Le système, grâce à cet argent, peuvent financer les 20 000 de policiers, les juges corrompus, etc. etc. Donc l'immigration, c'est un point très important de fonctionnement du système. Autrement dit, l'émigration qui vient de l'Arménie, qui est considérée comme un grand problème par tout le monde, ne va pas cesser. Ça fait partie du système. L'émigration va cesser, soit quand l'Arménie va s'écrouler, tout simplement parce qu'il n'y aura plus de gens, parce que la population recule tout le temps, elle a reculé déjà énormément, donc encore un peu, et elle n'aura pas de soldats pour défendre les frontières. Soit l'émigration va cesser quand l'Arménie va totalement disparaître, soit quand l'administration néocoloniale va être remplacée par un gouvernement national, souverain, qui va développer l'économie, qui va faire le point sur sa population, donc la population deviendra sans ressources, et pas les ressources externes en fait. Ça veut dire que le gouvernement va faire l'accord avec le peuple pour pouvoir gouverner le pays et pas l'accord avec les forces étrangères. Donc pour vous dire qu'il faut bien réfléchir quand on parle d'immigration, quand on parle que c'est à cause de mauvais état d'économie, injustice, etc. Ce n'est pas le cas. L'immigration, c'est fait exprès, ça fait partie du système. Merci.